Rappelons en deux mots le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, eh bien, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Plus simplement, si on a un triangle ABC rectangle A, donc si ABC est rectangle A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Je vous propose maintenant une petite animation pour constater que, effectivement, ça marche. Une animation maintenant pour visualiser ce théorème de Pythagore. Vous voyez que à chaque fois, pour toutes les valeurs des longueurs de côté du triangle rectangle, vous voyez ici, BC au carré égale à 36, AB au carré 2,9 au carré plus 5,3 au carré, donc on trouve 36 également. On a toujours BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, quelle que soit la forme du triangle, mais qui est toujours un triangle rectangle, bien entendu. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est toujours vrai. Pour prouver le théorème de Pythagore, donc je vous propose la figure suivante, sur laquelle donc j'ai tracé un triangle rectangle, le triangle ABC, et que j'ai reproduit 4 fois. Et le placement ainsi me permet d'obtenir au centre un carré. Alors, on va expliquer pourquoi. Eh bien, vous avez donc ici le quadrilatère du centre à 4 côtés de même longueur. C'est la longueur BC, 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 BC. Donc, c'est un losange, il n'y a pas de problème avec ça. Par ailleurs, je rappelle que lorsque l'on a un triangle rectangle, les deux petits angles, les deux angles qui ne sont pas angles droits, ces deux angles-là sont complémentaires, c'est-à-dire que leur somme est égale à 90 degrés. Alors vous voyez que on retrouve le petit angle ici, donc vous voyez que la somme des deux angles ici valant 90 degrés, forcément il ne reste que 90 degrés pour cet angle-là, et j'obtiens ainsi un losange qui a un angle droit. On sait qu'un losange qui a un angle droit est un carré. Donc le carré central est bien un carré. Son aire, on peut le constater, BC, donc on va voir BC au carré ici. L'aire de chaque triangle vaut donc base fois la hauteur, donc AB multiplié par AC sur 2. Et donc on va prendre la somme de ces 4 triangles, donc 4 fois ceci, on va voir ce que ça donne, et on va pouvoir dire que l'aire du grand carré, finalement, est égale à l'aire du petit carré, plus 4 fois l'aire des triangles. Vous allez voir ça sur la petite animation qui suit. Une preuve du théorème de Pythagore. Donc je considère un triangle ici ABC. Ce triangle est un triangle rectangle en A. Vous voyez, même lorsque je bouge un peu, il reste toujours rectangle en A. Je duplique 4 fois ce triangle. Enfin, je prends 3 autres triangles exactement de même dimension. Vous voyez que si je bouge, j'ai toujours les mêmes dimensions. 4 triangles placés en sorte que, eh bien, au milieu, on se retrouve avec un carré. Un carré de côté BC. Vous voyez que BC, 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 BC. Carré de côté BC. Donc 4 triangles identiques et un carré. Placé ainsi, on se retrouve avec un grand carré dont le côté, lui, est égal à AB, la longueur AB du triangle ici, plus AC, plus l'autre côté. Vous voyez que AC, je le retrouve de l'autre côté. Donc AB plus AC. Alors que constate-t-on? Eh bien, si je considère l'aire du grand carré, donc AB plus AC multiplié par AB plus AC, si j'effectue un développement, vous voyez que AB multiplié par AB me donne AB au carré, AC multiplié par AC me donne AC au carré, enfin AB multiplié par AC me donne AB multiplié par AC, et que je retrouve encore ici AC multiplié par AB, égale aussi à AB fois AC, et donc finalement, l'aire du grand carré est égale à AB au carré plus AC au carré plus 2 fois AB fois AC. L'aire d'un triangle, l'aire d'un seul triangle, un petit triangle ici, vous voyez que c'est la base AC, je peux considérer la base AC, multipliée par la hauteur AB,
le tout divisé par 2, ou bien AB multiplié par AC, le tout divisé par 2. L'aire d'un triangle. Mais donc, l'aire des 4 triangles est égale à 4 fois l'aire d'un seul triangle. Et donc, si je multiplie par 4, vous voyez que ici, le 4 et le 2 se simplifient, et au final, j'obtiens l'aire de triangle égale à 2 fois A fois AB fois AC. Enfin, l'aire du petit carré, bien entendu, le côté étant baissé, l'aire du petit carré est égal à BC au carré. Bien entendu, l'aire du grand carré est égale à l'aire du petit carré plus 4 fois l'aire des triangles. Donc finalement, je me retrouve avec cette égalité que BC au carré plus 2 fois AB fois AC égale à AB au carré plus AC au carré plus 2 fois ABAC. Finalement, on simplifie par 2 fois ABAC qu'on retrouve de part et d'autre de l'égalité pour trouver finalement que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, et on a ainsi démontré le théorème de Pythagore. Alors ça marche quelle que soit, bien entendu, la dimension du triangle ABC, on peut le modifier, il n'y a pas de problème, on a toujours la même chose, un grand carré, un petit carré et 4 triangles, ce qui justifie l'égalité trouvée.